Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud et vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2017 remplie de joie. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mercredi 21 décembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le procès de la présumée voleuse Annick Bois de Montmagny a été reporté. Il y aura une baisse des taxes foncières à la Pocatière. Selon Bernard Généreux, le Sénat ne laissera pas passer la loi sur la légalisation du cannabis. L'édifice Claude Béchard, finaliste au prix d'excellence C-Cobois 2017. Saint-Pascal obtient son 4e fleuron et côté sport, Alexandre et Pierre-Alexandre aux championnats nationaux de patinage. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Annick Bois, 32 ans, qui a été arrêtée au mois de février 2015 en relation avec divers délits commis sur les territoires des MRC de Montmagny et de Lillet et qui devait subir son procès mardi au palais de justice de Montmagny, a vu son audience être reportée à une date ultérieure. En effet, elle devra revenir devant le juge le 1er mai prochain afin de plaider sa cause. Rappelons qu'Annick Bois est accusée de plusieurs chefs d'accusation, notamment 5 pour vol qualifié. Cette dernière s'était fait pincer suite à un vol commis le 20 janvier 2015 à la station-service Ultramar située sur la route Elgin-Nord à Saint-Pamphile, où 2 individus cagoulés, munis d'une arme de poing, avaient exigé le contenu du tiroir-caisse pour ensuite prendre la poudre d'escampette en véhicule. Un dénommé Danick Giasson de Montmagny avait également été arrêté en lien avec ce délit. Il avait par la suite comparu sous des chefs d'accusation de vol qualifié, de port de déguisement dans l'intention de commettre un acte criminel et pour avoir utilisé une fausse arme à feu lors de la commission d'un vol ainsi que pour avoir proféré des menaces. Le conseil municipal de la ville de la Pocatière a adopté, lors de la séance ordinaire du 19 décembre 2016, un budget équilibré de 8 512 939 $ en croissance de 2,67 % par rapport à l'exercice budgétaire 2016. Afin de contrer l'effet de l'augmentation de la valeur foncière résultant du nouveau rôle 2017, 2018, 2019, la Ville baisse la taxe foncière générale pour le résidentiel, soit de 10,5 cents du 100 $ d'évaluation pour s'établir à 0,94 cents du 100 $ d'évaluation, comparativement à 1,04 cents et demi du 100 $ d'évaluation en 2016. En ce qui concerne le taux de la taxe foncière sur les immeubles non résidentiels, il passe de 1,54,5 $ du 100 $ d'évaluation à 1,44 $ du 100 $ d'évaluation. Au chapitre des taxes spéciales, la Ville prévoit une légère augmentation de la taxe spéciale pour le développement domiciliaire, les véhicules et les bâtiments municipaux. Toutefois, une diminution s'applique pour le centre Bombardier. En conséquence, les taxes spéciales passent de 0,18 cents et demi du 100 $ d'évaluation, alors qu'elle était à 0,16 cents et demi du 100 $ d'évaluation en 2016. La taxe de service pour l'eau est maintenue au même taux qu'en 2016, alors que les taxes de service relatives aux matières résiduelles et à l'usine de filtration subissent une diminution respective de 180 $ à 170 $ et de 48 $ à 30 $.
Toutefois, pour équilibrer son budget, la Ville annonce une hausse de la taxe de service d'égout qui passe de 130 à 148 $. Parmi les principales charges financières pouvant expliquer l'augmentation du budget 2017 et les taux de taxes établis, notons les élections, l'accroissement des frais de financement à la suite des améliorations apportées aux bâtiments municipaux, au réaménagement de la route 230 et à l'achat du camion écureur pour les services techniques. Le plan triennal d'immobilisation de l'administration du maire Sylvain Hudon présente des investissements de l'ordre de 3 872 901 $ pour les années 2017, 2018 et 2019. Évidemment, les coûts totaux des projets présentés ici ne prennent pas en compte les subventions à recevoir, de même que les sommes remboursées à la Ville en vertu d'ententes intermunicipales, notamment en matière d'incendie. En 2017, la Ville entend consacrer un montant de 1 802 901 $ à des travaux d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur la base des priorités établies au plan d'intervention et à des aménagements aux infrastructures et espaces récréatifs. Des montants seront également consacrés au renouvellement du système de communication téléphonique ainsi qu'au remplacement des équipements informatiques et à l'achat d'équipements au service d'hygiène du milieu. La Ville de la Pocatière est fière de présenter son budget 2017. Il prend en compte non seulement ses activités courantes, mais aussi les actions lui permettant de se projeter dans l'avenir. Il a été réalisé avec rigueur et professionnalisme. Le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, qui était de passage mardi matin dans les studios de CMA-TV afin de faire son bilan de l'année, croit que les sénateurs de la Chambre haute à Ottawa ne laisseront pas passer le projet de loi sur la légalisation de la marijuana. Selon lui, le rapport du comité fédéral présidé par l'ancienne ministre de la Justice, Anne McClellan, déposé récemment, est une boîte de crabes, puisque le rapport en question prévoit autoriser un maximum de 4 plants de pot dans les maisons, quand le principal argument en faveur de la légalisation du cannabis est de retirer l'accès à cette drogue aux moins de 18 ans. Bernard Généreux, qui se dit personnellement contre la légalisation de la marijuana à des fins récréatives, a également soulevé la problématique de la conduite d'un véhicule sous l'effet de cette drogue, tout en rappelant que le Sénat a récemment empêché l'adoption de la loi C-29 sur les banques et qu'il pourrait faire de même avec le projet de loi sur la légalisation du cannabis. Je peux vous garantir une chose, c'est que le Sénat ne laissera pas passer ça de même, je peux vous garantir ça, a déclaré avec passion le député conservateur. Toutefois, c'est le sénateur conservateur et ancien conseiller politique de Brian Mulroney, Claude Nolin, décédé en 2015, qui avait publié un rapport mémorable en 2002, rapport le plus lu de l'histoire du Sénat canadien, recommandant la légalisation du cannabis. En effet, après 3 années d'études approfondies, son comité spécial à l'échec de la prohibition de cette substance par l'État. Il recommandait ainsi une politique de santé publique qui réglementerait la production et la distribution de la marijuana. Le sénateur Claude Nolin avait d'ailleurs certifié au devoir, un peu avant sa mort en 2015, que les corps policiers de tout le Canada admettaient ouvertement qu'il avait mieux à faire que d'arrêter les petits consommateurs. Il avait également déclaré au quotidien que le Canada est prêt pour la légalisation du cannabis. La société est prête, la population a évolué. Les scientifiques, les parents, les éducateurs, les policiers, les officiers de la santé publique sont tous à des années-lumière en avance sur les politiciens. Le centre administratif de la MRC de Kamouraska, l'édifice Claude Béchard, est en nomination au prix d'excellence Sécobois 2017 dans la catégorie Développement durable. La cérémonie de remise des prix se tiendra le jeudi 2 février prochain. C'est le Centre d'expertise sur la construction commerciale en bois, Sécobois, qui a appris la nouvelle au préfet de la MRC, Yvon Soucy. Nous sommes flattés de cette nomination, d'autant plus que nous avons reçu, récemment, un bilan très positif relativement à l'économie d'énergie engendrée par notre édifice. La construction de notre bâtiment a nécessité une grande synergie de la part des professionnels associés à son élaboration et nous sommes heureux de constater qu'en quelque sorte, leur travail est reconnu par cette nomination, mentionne-t-il.
Rappelons que l'objectif de réduction des coûts relatifs à la consommation énergétique du bâtiment s'explique notamment par l'orientation franche ou par l'orientation franc-sud de la façade, un système de récupération de chauffage et de refroidissement à débit variable, un éclairage au LED, des panneaux solaires et une enveloppe thermique à haute efficacité. Le nom du gagnant sera connu lors du gala des prix d'excellence Sécobois le 2 février prochain. C'est avec une grande fierté que la ville de Saint-Pascal s'est vue remettre son 4e fleuron lors du 11e dévoilement de la Corporation des fleurons du Québec, se déroulant le 1er décembre dernier au Musée national des beaux-arts du Québec. Chaque année, les élus et responsables horticoles municipaux des 4 coins du Québec sont attendus au dévoilement pour célébrer leurs efforts d'embellissement et de verdissement dans une ambiance festive. Le maire de Saint-Pascal, Rénald Bernier, était sur place pour recevoir cette distinction tant attendue. C'est avec grand plaisir que j'ai reçu l'attestation des fleurons du Québec 2016-2019 au nom de toute l'équipe qui a travaillé à l'embellissement de nos espaces au cours de l'été. On ne peut passer sous silence les efforts déployés par nos citoyens et nos commerçants qui ont hautement contribué à cette réussite. Ce 4e fleuron est le fruit du travail de toute une communauté qui a œuvré ensemble vers un même objectif. Un grand merci à toutes et à tous. La ville de Saint-Pascal fait maintenant partie des 9 municipalités du Bas-Saint-Laurent à avoir atteint la cote de 4 fleurons, qui signifie un embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines. Cette classification, qui encourage les efforts d'embellissement horticole durable des municipalités québécoises sur une échelle de 1 à 5, est valide pour une période de 3 ans. Il va sans dire que Saint-Pascal maintiendra ses efforts au cours des prochaines années. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, du 30 novembre au 4 décembre dernier avait lieu, à Pierrefonds, les Défis du Canada de Patinage Canada qui rassemblaient près de 500 patineurs de tout le pays. Cette étape, dans les qualifications de Patinage Canada, avait pour but de sélectionner les 18 meilleurs patineurs de chaque catégorie au pays et de les faire avancer vers la compétition ultime, soit les championnats nationaux de patinage artistique Canadian Tire 2017, qui auront lieu à Ottawa en janvier prochain. À la suite de leur performance de novembre dernier au championnat de section A de patinage Québec, qui avait lieu à Boucherville, Alexandre Simard et Pierre-Alexandre Hudon du club de patinage artistique La Pocatière avaient obtenu leur place pour les Défis de patinage Canada. Alexandre avait gagné l'or, devenant champion provincial dans la catégorie novice, et Pierre-Alexandre avait terminé en 6e position dans la catégorie junior, tous deux étant sélectionnés sur l'équipe du Québec. Ils ont maintenant franchi la dernière étape de qualification avec succès en méritant une place pour les championnats nationaux, terminant en 15e position, chacun dans sa catégorie respective, soit novice pour Alexandre et junior pour Pierre-Alexandre lors des Défis du Canada. Ils représenteront donc le Québec du 16 au 22 janvier prochain au TD Place à Ottawa. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6500 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, ce qui en fait le numéro 1 de l'information. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujuberi, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace.
Saviez-vous que le taux de placement est de 100 % pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2017. Dans ce temps des fêtes, que vous souhaitez de mieux que dans votre vie la santé, dans vos affaires la prospérité et beaucoup d'amour tout au long de cette nouvelle année. Nous vous souhaitons un beau temps des fêtes et une belle année 2017 de la part de l'équipe de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés, vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Le cocktail Prestige Desjardins est une activité de notoriété de la Chambre de commerce de Montmagny, organisée en étroite collaboration avec ses proches partenaires. Une activité de reconnaissance pour réunir la communauté et souligner la réussite des commerçants, des entrepreneurs et des gens d'affaires du territoire dans un décor de gala. Des loges spécialement aménagées, un grand hall pour accueillir les convives pour le cocktail et une grande salle aux allures contemporaines. Pour réseauter et tenir la cérémonie de remise des prix Prestige et du prix du public, tout est réalisé en mode co-développement. Une façon de faire unique de la Chambre de commerce de Montmagny pour offrir une vitrine de produits et services de nos commerces et de nos entreprises et faire autrement en misant sur la créativité et le talent. La Chambre de commerce de Montmagny souhaite ainsi souligner l'excellence de notre région et contribuer à la fierté de chacun de ses membres et de ses partenaires. Le cocktail Prestige Desjardins, c'est à la fois un événement, une vitrine et un investissement pour le rayonnement de toute notre communauté. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique L'Atelier de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique L'Atelier de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap-Saint-Ignace, 246 56 11. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, quelques flocons au cours des prochains jours et du temps doux, ça se poursuit. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mercredi, on y prévoit quelques averses de neige isolées. On parle de 1 cm, donc rien de bien important. On pourrait peut-être apercevoir le soleil également. Moins 1 degré. Donc, une belle journée aujourd'hui. Une belle journée d'hiver parce que c'est aujourd'hui qu'officiellement l'hiver est maintenant arrivé, le 21 décembre. Ce soir, des averses de neige isolées. On parle encore de moins de 1 cm et ça demeure doux avec moins 3 degrés. Pour la nuit prochaine, on parle d'averses de neige isolées, moins de 1 cm encore et du temps doux avec moins 4 degrés. Pour demain jeudi, déjà jeudi demain, du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 à 3 cm. Des vents qui souffleront quand même faiblement à 10 km/h de direction nord-est. On parle de moins 1 degré comme maximum. Vendredi, du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec des températures qui demeurent douces à moins 2 degrés. Pour la veille de Noël, samedi 24 décembre, du temps nuageux, quelques flocons. On parle de 1 à 3 cm de précipitations avec des températures qui demeurent douces pour le 24 et le 25 décembre avec 1 degré pour samedi. Et pour la journée de Noël, regardez-moi ça, une belle journée sous le soleil, quelques passages nuageux et du temps doux avec moins 2 degrés.
Pour lundi, du soleil, on parle peut-être de 5 mm de pluie ou encore 5 à 10 cm de neige avec moins 4 degrés comme maximum. Pour mardi 27 décembre, pluie ou neige avec des températures qui demeurent douces avec 3 degrés. Et ça se refroidit un tantinet pour mercredi, du soleil avec un maximum de moins 7 degrés. Donc, ce qu'on retient là, pour la semaine et pour la fin de semaine de Noël, on nous prévoit des températures douces avec un peu de précipitation, mais rien de bien important. cmatv.ca. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La période des fêtes est souvent un moment propice pour faire la rétrospective de l'année qui s'achève. C'est aussi une bonne occasion de remercier toutes les personnes qui ont croisé notre route et qui nous ont aidés à tracer notre chemin. La Ville de Montmagny profite donc de cette période de réjouissance pour remercier tous ses citoyens et tous ses employés qui, ensemble, ont permis à Montmagny de rayonner de façon exceptionnelle dans toute la province. Puisse la nouvelle année nous être aussi favorable que 2016 et nous inspirer de belles et grandes réalisations. Joyeuses fêtes à tous, santé, bonheur et prospérité. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Émilie Fortin, administratrice depuis 4 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Le Dr André Paris, chiropraticien, et son équipe désirent en cette période des fêtes remercier sa clientèle si fidèle au fil des ans. Merci de nous faire confiance depuis plus de 30 ans. Le Centre chiropratique Paris, 124 du Manoir Cap-Saint-Ignace, 88 246 56 41. cmatv.ca. Alors, on se trouve toujours à la clinique d'optométrie Iris à Montmagny et d'où nous parvient cette chronique en compagnie du docteur Jaël Saint-Jacques. Bonjour. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Très bien, merci, vous. Oui. Ben, écoutez, moi, je travaille pas, je m'amuse. Et j'apprends beaucoup aussi. Alors, je suis confortablement assis parce que là, on va regarder avec docteur Saint-Jacques comment ça se présente, comment on fait un examen de la vue, comment on peut aussi faire l'examen pour la santé oculaire. Donc, c'est tout ça qu'on va jaser dans cette chronique-ci.
Effectivement. Bien, je vais vous parler aujourd'hui de ce que ça comprend un examen oculovisuel complet. On ne pourra pas apprendre en 10 minutes comment faire un examen de la vue parce que ça m'a pris 5 ans pour l'apprendre. OK. Mais on va parler de ce que ça comprend parce que ça m'arrive souvent que les gens disent « J'ai jamais eu autant de tests que ça aujourd'hui à mon examen. » Parce que l'optométrie a beaucoup changé. En tant qu'optométriste, on fait de plus en plus de choses au niveau du dépistage des maladies oculaires. Donc oui, on s'occupe de la vision en tant que telle, mais on s'occupe également de dépister et de prendre en charge certains problèmes de santé de l'œil. Mais c'est vrai ce que vous dites. Parce que récemment, vous m'avez passé l'examen de la vue. Et moi aussi, sans vous poser de questions parce que vous connaissez votre travail, mais il me semble que j'ai trouvé qu'il y avait des examens, beaucoup plus d'examens qu'auparavant. Effectivement. Pourquoi? Bien, c'est comme je vous dis, parce que pendant l'examen, on dit un examen de la vue, mais c'est un examen de la vision et de la santé de l'œil. Donc, on commence par, bien, premièrement, on vous pose toujours quelques petites questions pour connaître quels sont vos problèmes, quels sont vos besoins, quels sont vos antécédents au niveau oculaire, quels sont vos antécédents au niveau de la santé en général, parce que parfois, ça peut avoir un impact au niveau des yeux. Donc, on a quelques petites minutes là, pour faire le bilan là, en vous posant quelques questions. Après ça, bien évidemment, on va prendre l'acuité visuelle. Donc, on utilise toujours nos projecteurs. Le projecteur va projeter là, une charte que tout le monde connaît, là, avec le gros E en premier, puis là, plus on descend, plus les lettres rapetissent. Donc, on va vérifier votre acuité visuelle. Donc, c'est quoi la plus petite ligne de lettres que vous êtes capable de percevoir. Puis, on espère toujours d'être capable de voir 20 sur 20 ou 6 sur 6, donc la plus petite ligne là, en bas de la charte finalement. Alors, pardon, on va vérifier l'acuité visuelle actuelle sans les lunettes, avec les lunettes. Puis après ça, on va vérifier la coordination des yeux, la vision binoculaire, la capacité des yeux à travailler ensemble. Alors, je vais utiliser par exemple une cache ici, puis on va alternativement aller cacher un œil pour voir est-ce que les yeux restent bien droits quand ils fixent une cible ou est-ce qu'il y a un petit mouvement de refixation, donc un problème de coordination des yeux. Sans entrer dans les détails, on a des muscles autour de chaque œil qui vont les coordonner dans chaque direction et leur permettre de converger et diverger. Alors, il faut s'assurer que les yeux fonctionnent bien ensemble pour nous permettre d'avoir une vision claire, simple, ne pas voir double et confortable. Alors, on évalue tout cet aspect-là de la coordination des yeux. Ensuite, évidemment, on va évaluer la prescription, ce que les gens vraiment connaissent de l'optométriste, ce à quoi ils nous associent, c'est le visiomètre. Vous savez, là, on enlève la lunette finalement, puis je vais vous approcher l'appareil ici que je vais placer devant votre visage. Et là, on a une série de lentilles qui nous permettent de déterminer quelle est votre prescription, avec quelle lentille est-ce qu'on peut vous procurer la meilleure vision possible. Okay. Ça, c'est quand on a fait tous les tests, là, on est rendu... Est-ce que c'est... À quelle étape on est rendu? Là, je détermine finalement la prescription de votre lunette. Bon. Moi, ce que je voulais vous poser comme question auparavant, c'est quand on regarde les lettres là-bas, là. Oui. Bon. Moi, je vois là, je vois le petit E ou le petit J ou le petit H, là. Mais là, est-ce que c'est mieux de le dire ou de ne pas le dire? Est-ce que on la voit, mais on la voit presque plus, là, et on vient embêter, puis on dit, bon, est-ce que c'est mieux de dire si on la voit pas ou on la voit faiblement? Oui. Ou, bien, dites-moi ce que vous voyez. Dites-moi, je suis capable de la voir, mais elle n'est pas parfaitement claire. OK. Alors, c'est toujours mieux de le dire. Pour vous, ça vous aiguille beaucoup sur... Tout à fait. Okay. Ah oui, on peut être capable de la lire, la dernière petite ligne, mais elle peut être toute pâle puis à peine visible, ou on peut la lire très clairement, de façon bien nette, bien contrastée. On essaie toujours d'aller donner... Oui, la meilleure vision possible en termes de... Je suis capable de lire les petites lettres, mais aussi en termes de clarté, en termes de contraste. OK. Ça fait longtemps que je voulais vous poser cette question-là, parce que, dans le fond, c'est important de dire si on la voit faiblement, mais on la voit. Alors, moi, je dis, Dr Saint-Jacques, je le vois le J, mais je le vois très pâle. Exactement. Alors, pour vous, c'est important parce que je pense qu'il ne faut pas cacher ça. Puis, tu sais, des fois, on peut être gêné de dire, et je pense que ça arrive parce que le fait de pouvoir le dire, on le voit pas, ou, vous savez, quand on voyait l'autre appareil, là, on se demandait tout le temps, bon, est-ce qu'on est mieux de le dire parce qu'on a vu le petit point où on le voit
Alors, oui. Je pense que toutes les informations pour vous, c'est très important. Hein? Effectivement. Plus j'ai d'informations, plus je suis en mesure de vous procurer la meilleure vision possible, finalement. Okay. Donc, bref, dans ma petite routine, comme je vous disais, j'ai pris le temps de vous poser des questions. J'ai vérifié votre acuité visuelle de loin, aussi de près. J'en ai pas parlé tantôt, mais on va vous tendre, par exemple, une carte de lecture. Puis là, on vous demande quel est le plus petit paragraphe que vous êtes en mesure de lire à distance là, régulière, par exemple. Donc, après avoir évalué votre acuité visuelle, je vérifie votre vision binoculaire, la motilité des yeux. Et ensuite, donc, on va passer à la réfraction. Et avec cet appareil-là, souvent, les gens me disent, bien, est-ce qu'on peut la mettre plus forte? Est-ce qu'on peut en donner encore plus? En optométrie, trop, c'est comme pas assez. Il faut déterminer vraiment la bonne prescription pour chaque personne. Donc, on a une série d'étapes et je fais pas juste présenter les lentilles une à la fois puis essayer de trouver là, laquelle est la bonne pour la personne. Il y a vraiment des étapes précises, spécifiques qui vont nous mener vers la prescription à déterminer. Donc, une fois qu'on a déterminé la prescription, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est démontrer la différence aux patients. Donc, par exemple, voici ce qu'était la prescription dans votre lunette actuelle, voici ce qu'on trouve maintenant, parce que des fois, il peut y avoir de petits changements pour certaines personnes qui ne seront pas nécessairement perceptibles, qui nécessiteront pas nécessairement un changement de lunettes aujourd'hui, mais parfois, de tout petits changements comme ça peuvent faire une différence. Par exemple, les gens qui font des tâches qui demandent beaucoup de concentration, conduire la nuit, travailler à l'ordinateur. Donc, pour ça, j'ai une petite cachette ici. Alors, on a la caisse d'essai. Donc, c'est une caisse où est-ce qu'on a beaucoup de lentilles. Alors, par exemple, je prends la lentille, puis là, je vais la mettre devant la lunette du patient pour lui montrer, bien, regardez, on a un petit changement aujourd'hui qui correspond à ceci. Et puis là, on peut tendre, par exemple, les lunettes de lecture là, pour démontrer la différence au patient. Alors là, ça, c'est la portion plus lunetterie. Donc, votre prescription, votre vision. OK. Maintenant, est-ce que vous posez toutes les questions à chaque fois ou parce que c'est un examen annuel qui est important de passer? Effectivement. OK. Est-ce que ce sont toujours les mêmes questions ou, à chaque année, est-ce que pour vous, c'est toujours le même examen? Est-ce que c'est rituel? C'est un rituel de toujours les mêmes... Pour la plupart des tests, oui, on vérifie annuellement la vision binoculaire, la santé oculaire. C'est important? Oui, effectivement, là, à chaque année, on va aller refaire ces tests-là. On vient qu'à connaître un peu nos patients aussi, mais c'est de s'assurer que la condition, par exemple, la santé oculaire est stable dans le temps, puis c'est de voir l'évolution au niveau de la vision dans le temps également. OK. Et c'est là que vous pouvez détecter s'il y a lieu des maladies qui ont pu se développer au cours de l'année? Oui. C'est pour ça que c'est l'importance d'une fois par année. Bien, c'est ce qui s'en vient dans le fond. Là, on va avoir déterminé votre prescription. On va également aller vérifier la santé oculaire. Alors, l'appareil qui est juste ici à côté, c'est un biomicroscope. On appelle ça aussi une lampe à fente. Alors, finalement, c'est un microscope qui est monté sur une table, puis vous appuyez votre menton et votre front, et moi, je vois votre œil en gros. Et donc, j'évalue les structures externes de l'œil en premier, la conjonctive, la cornée, l'iris, le cristallin. Par la suite, je peux prendre une lentille condensatrice, par exemple, une petite lentille comme celle-là ici, où est-ce que là, les rayons lumineux vont condenser la lumière sur la rétine. Généralement, on va le faire avec des pupilles qui sont dilatées. On peut mettre des gouttes dans les yeux pour dilater la pupille, puis aller ouvrir finalement le noir de l'œil, donc au centre de votre iris. C'est une ouverture par laquelle la lumière entre pour nous permettre de voir, mais moi, je peux regarder à travers cette ouverture-là pour regarder le nerf optique, pour regarder la macula, donc la rétine. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme information? Je veux m'assurer que la personne ne développe pas du glaucome, de la dégénérescence maculaire. Donc, on veut vraiment s'assurer que toutes les structures importantes pour la santé oculaire soient en santé. Je peux le faire avec ma lentille condensatrice, mais, je vais passer devant vous. Je peux également le faire avec mon ophtalmoscope. Donc, bien souvent, les gens le connaissent. J'ai une lumière ici. Alors, je vais placer ça devant mon œil. J'approche de l'œil du patient, puis je regarde à l'intérieur de son œil. On va également, sur le biomicroscope, prendre la pression intraoculaire. On a d'autres appareils qui nous permettent aussi d'évaluer plus en profondeur la santé de l'œil. Mais là où je veux surtout en venir, c'est que
Vous pouvez ne pas avoir besoin de lunettes et voir 20 sur 20 sur la charte, mais par exemple, quand je regarde dans votre œil, oh, le nerf optique est suspect, on pourrait peut-être avoir un glaucome qui est en train de s'installer, puis si je le traite pas, bien, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je risque d'avoir des pertes visuelles non récupérables et quelqu'un peut avoir une très forte prescription en lunettes, mais n'avoir aucun problème de santé de l'œil. Donc, c'est pas parce que je vois 20 sur 20 que j'ai nécessairement des yeux qui n'ont pas de problème de santé oculaire, mais je peux aussi avoir une très forte prescription pour avoir des yeux en pleine santé. Et de là, l'importance d'un examen annuel. C'est ça. Ça fait le tour? Effectivement, en fait, j'ai coupé les coins ronds, là, donc oui. je vous ai parlé. Oui, bien ça, parce qu'un examen, ça dure quand même une bonne trentaine de minutes. Oui. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que je vois de façon différente. Moi, je viens m'asseoir ici, moi aussi, mais je vois beaucoup maintenant et l'importance d'avoir cet examen annuel. Merci beaucoup, Dr. Jaël Saint-Jacques. Ça me fait plaisir. C'est notre chronique oculovisuelle pour aujourd'hui qui vous parvient de la clinique d'optométrie Iris à Montmagny, mais il y a aussi Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Voilà. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujuberie, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi le 21 du mois de décembre 2016 et c'est l'arrivée officielle de l'hiver aujourd'hui, 21 décembre. On change de saison en ce 21 décembre, mais souhaitons bon anniversaire à nos jubilaires. D'abord, hier, 20 décembre, c'était la fête à Sébastien Blais de Montmagny-Hyundai, 37 ans. C'est de la part de Tante Lucie, cousine Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Et aujourd'hui, 21 décembre, qu'un seul anniversaire, mais on dit toujours que ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité. Marie-Claude Thibodeau, de la part d'une amie Denise, bon anniversaire Marie-Claude, tous nos voeux t'accompagnent Marie-Claude, une bonne amie Marie-Claude Thibodeau, que je connais depuis des lunes. Bon anniversaire Marie-Claude et je te souhaite une très belle journée. Et bonne fête à vous tous qui êtes nés un 21 décembre. Mais que, malheureusement, personne n'a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête ce matin. Et en plus, on vous enlève la chance de mériter ce certificat cadeau qui est offert tous les vendredis. 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, si vous voulez offrir peut-être un petit cadeau, parce que c'est tiré au hasard, pourquoi pas nous téléphoner au 281-1313 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. 21 décembre, aujourd'hui, c'est la fête à Cathy Julien, chanteuse du Québec. C'est également Roch Lafortune, comédien québécois. Il a joué dans Le Négociateur et acteur dans Les Boys. Il a 59 ans. Reine Malo, que tout le monde a bien connu, cette excellente animatrice, elle a 69 ans aujourd'hui. Et André Arthur, cet animateur qui, moi, je trouve qu'il fait du bon travail. Il dit tout ce que tout le monde pense tout bas, mais on ne peut pas toujours être d'accord avec ses propos. Eh bien, il est maintenant sur les ondes du 102.1 à Québec, autrefois CFEL. Alors, je pense que c'est encore les lettres CFEL, mais on appelle maintenant Boulevard 102.1. Donc, André Arthur, qui est en ondes de 13h à 14h, de midi à 13h, pardon. Et également, il est avec Nathalie Normando à 16h. Ça fait drôle, je ne vous cache pas, que d'entendre André Arthur et Nathalie Normando sur les ondes du 102.1. On se souvient du décès le 21 décembre de Michel Tisser, 96 ans, l'une des pionnières de la radio, de la télévision de Radio-Canada. Quelle excellente animatrice à Radio-Canada. Également, Edgar Bronfman, décédé en 2013 à l'âge de 84 ans.
Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Donc, ne vous gênez surtout pas. C'est un segment de programmation qui vous appartient. 281-1313, poste 229. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA-TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir Cap-Saint-Ignace, 246-5611. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2017. cmatv.ca. Vous savez que récemment, on a annoncé que CMA-TV était partenaire avec le groupe d'étudiants Options Médias du Cégep de la Pocatière et son professeur Jean-François Vallée. Donc, nous allons vous présenter un reportage qui a été réalisé par Laurence Pelletier, qui est étudiante d'Options Médias du Cégep de la Pocatière. Et ça porte sur une conférence qui avait lieu sur le dessinateur de bande BDPOC. Voici donc ce reportage réalisé par Laurence Pelletier du cours Options Médias du Cégep de la Pocatière. C'est le 9 décembre dernier qu'avait lieu la journée complètement bande dessinée au Cégep de la Pocatière. Les invités, Cab, Julien Paris-Sorel, Voro, Raymond Poirier et Gauthier Langevin offraient aux spectateurs des conférences sur leur métier. Cette journée est une collaboration entre la bibliothèque François Hertel et le programme Arts, Lettres et Communication Options Médias. Le public, composé de jeunes de 4e secondaire venant du collège Sainte-Anne de la Pocatière et de la polyvalente de la Pocatière, ainsi que les étudiants de l'Option Média, ont pu assister aux différents ateliers et conférences. Certains ont même pu échanger avec les BDistes afin d'en apprendre davantage sur le métier. Les conférences données portaient sur des sujets variés afin que les intérêts de tous soient répondus. Selon votre intérêt, je pourrais m'attarder peut-être un petit peu plus au niveau du journalisme, un peu plus au niveau des communications ou un peu plus au niveau de la gestion de projet, gestion d'événements. Selon votre intérêt, donc c'est un peu le 3 en 1. Les organisateurs, messieurs Jean-François Vallée et Marc Gagnon, sont fiers de l'engouement créé par cette journée. Ça devait être juste un BDiste qui vienne au départ. Puis finalement, on s'est fait prendre au jeu parce qu'on a un collègue qui était technicien en documentation, Marc Gagnon, qui lui est passionné de BD, qui nous disait, ben moi j'en connais plein qui ne demandent que ça, venir faire des, je sais pas moi, du dessin live devant le public, venir parler de leur métier. Finalement, ça a pris des proportions comme si c'était un mini-colloque là, avec des scénaristes BD, des BDistes, avec des gens qui font des événements BD. Donc, c'est plusieurs dimensions, plusieurs facettes, puis ça a explosé comme ça. Je pense qu'on a eu une belle journée, on a eu même pas mal de monde pour une première année. C'est vraiment une première année. C'est beaucoup de travail, mais je pense qu'on peut être fiers. On a des très bons invités aussi, ça aide. Les étudiants présents ont pu assister à une activité de création appelée Cadavre exquis. Les BDistes Cab et Julien Paris-Sorel ont démontré leur talent de dessinateur sous l'œil impressionné du public. Les 5 invités ont su capter l'attention des spectateurs et partager leur passion pour la BD. Le festival BDPOC fut une journée enrichissante pour le public et pour le comité organisateur. Selon les BDistes, c'est une première qu'un cégep organise un tel festival. C'était Laurence Pelletier, étudiante en arts, lettres et communication Options Médias au Cégep de la Pocatière pour CMA-TV. Du beau travail, bravo. Ces étudiants qui font bonne figure au Cégep de la Pocatière en Options Médias. Je ne vous cache pas qu'on a besoin de relève également. La relève se fait plutôt rare, particulièrement en journalisme. Donc, je salue le Cégep de la Pocatière qui a eu l'idée, avec son professeur Jean-François Vallée, d'instituer ce cours Options Médias et CMA-TV. Et tout le réseau de télévision CMA-TV, on s'est joint au Cégep de la Pocatière justement pour donner l'opportunité à ces étudiants de pouvoir se faire entendre, particulièrement sur notre réseau de télévision. Si on regarde, avant de passer aux prévisions de la météo, 2 nouvelles qui nous ont surpris ce matin. D'abord, le décès de Dominique Lévesque, qui est décédé au Honduras. On vous montre une photo. Dominique Lévesque, c'est humoriste, est décédé mardi d'un arrêt cardiaque à l'âge de 64 ans.
L'incident serait survenu au cours d'une activité de plongée alors qu'il se trouvait au Honduras en compagnie de sa conjointe et de son jeune fils, a appris TVA Nouvelles. Dominique Lévesque s'est fait connaître notamment pour son rôle au sein du groupe d'humoristes rassemblés sous le nom de Groupe Sanguin vers la fin des années 80, alors qu'il figurait aux côtés de Danny Turcotte, Émile Gaudreault, Marie-Lise Pilote et Bernard Vandal. C'est une triste nouvelle qui nous démontre bien à quel point la vie est fragile, a confié Marie-Lise Pilote, qui avait partagé un repas avec lui il y a tout juste un mois. Anéanti, Danny Turcotte a dit dans un communiqué que son départ le laissait dans un vide immense. Plus qu'un complice professionnel, Dominique est mon ami depuis 35 ans. Du plus loin que je me souvienne, il fait partie de ma vie, a-t-il mentionné. C'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris sur le métier, a-t-il précisé. À la dissolution du groupe Sanguin, j'ai formé avec lui le duo Lévesque et Turcotte, on s'en souvient. Et ils ont sillonné le Québec pendant de nombreuses années. Parmi les personnages de Dominique Lévesque, celui du gars fatigué, vous vous en souvenez sûrement. « Ah, je suis pas mal fatigué, là », a su marquer l'imaginaire québécois et est même apparu dans quelques publicités. En avril dernier, l'humoriste, qui était également le producteur au contenu de l'émission Testée sur des humains, avait laissé entendre qu'il caressait un possible retour sur scène dans le monde du spectacle. D'ici 2 ans, avait-il confié en entrevue au magazine Éco-Vedette, mais il excluait les grandes tournées, affirmant que ce type d'exercice lui donnait un trac insurmontable. Donc, outre l'humour, M. Lévesque a également été comédien dans des films et séries télévisées. Donc, Dominique Lévesque, humoriste, décédé mardi à l'âge de 64 ans. J'ai pris cet article dans le Journal de Québec ce matin sous l'agence QMI. Aussi, une autre nouvelle, probablement que ça va vous dire quelque chose. Peut-être que vous êtes allé au cours de la nuit dernière, un incendie majeur à Lac-Beauport qui a ravagé le mont Tourbillon. Donc, on a des photos de cet incendie majeur. On parle d'une possible perte totale de cet établissement. Donc, vous avez sûrement entendu les publicités ou peut-être que vous êtes allé vous amuser au mont Tourbillon, donc incendie majeur au cours de la nuit dernière, à Lac-Beauport de Mont-Tourbillon. Donc, cet édifice qui, à ce qu'on nous dit, serait une perte totale. Donc, on va sûrement en entendre parler au cours de la journée. Donc, 2 événements majeurs, le décès de Dominique Lévesque et cet incendie à Lac-Beauport. On va passer maintenant aux prévisions de la météo, après quoi on va vous parler un peu des grands titres de l'actualité qui font ce mercredi 21 décembre, l'arrivée de l'hiver. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. En cette période des fêtes, c'est un gros merci que j'adresse à toutes les personnes qui investissent dans le développement des commerces de proximité. Pour le service, ce sont des hommes et des femmes attentionnés. Vos parents, vos voisins, vos enfants, qui s'en portent garant. Pour votre épicerie de tous les jours, Marché aux Bonnes, un excellent choix. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo nous prévoit aujourd'hui des averses de neige isolées. On pourrait peut-être même apercevoir le soleil avec -1 comme maximum. Ce soir, des averses de neige isolées, -3. Des averses de neige isolées également pour la nuit prochaine, -4. On parle de 1 cm pour aujourd'hui, ce soir et la nuit prochaine, donc rien de bien important. Pour demain jeudi, on prévoit du temps nuageux avec quelques flocons, 1 à 3 cm, des vents faibles et un maximum de -1.
Vendredi, du soleil, de fréquents passages nuageux, ça nous donne un ciel variable, des températures qui demeurent bien au-dessus des valeurs de saison, avec moins 2 degrés. Samedi, du temps nuageux et quelques flocons pour ce 24 décembre, avec 1 à 3 cm de précipitation, 1 degré. Donc, ça veut dire que pour les gens qui circuleront sur les routes du Québec pour se rendre dans les différentes fêtes de famille, bien, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Pour la journée de Noël, du soleil avec des passages nuageux, une belle journée avec moins 2 degrés comme maximum, donc du temps doux qui persiste au cours de la fin de semaine de Noël. Pour lundi, du temps doux encore avec moins 4 degrés, quelques averses de neige. On pourrait peut-être même avoir de la pluie. On parle de 5 mm ou encore 5 à 10 cm de neige, tout dépendant du mercure qu'on atteindra, mais on parle d'un maximum de moins 4. Pour mardi, pluie ou neige, 2 à 4 mm de pluie ou encore 1 cm de neige, donc rien de bien important, avec des températures bien au-dessus des valeurs de saison, avec 3 degrés. Le retour du temps plus froid pour mercredi sous le soleil, avec moins 7 degrés. Donc, si vous attendez de la visite en fin de semaine, il ne devrait pas y avoir de problème pour les déplacements parce qu'on nous prévoit quand même des températures douces et peu de précipitations, à part lundi où ce serait plus important, mais ça reste à voir. Il faudra surveiller cet important système qui devrait nous affecter au cours de la journée de lundi et mardi prochain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. En étant présidente de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, je désire vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2017 en santé et beaucoup de petits bonheurs quotidiens. Par le fait même, nous remercions tous nos collaborateurs et partenaires qui nous ont soutenus durant l'année 2016. Joyeux Noël et bonne année! Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. Saviez-vous que le taux de placement est de 100 % pour les diplômés en technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière? La diversité des emplois offerts aux technologues en génie physique est à l'image de la richesse de la formation offerte aux étudiants. Vous voulez participer à la recherche et au développement des technologies de demain? C'est ce que vous ferez en devenant spécialiste de la mesure et du contrôle des phénomènes physiques. Technologie du génie physique du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2017. Vous regardez cmatv.ca. Alors, ça met presque un terme à notre émission d'aujourd'hui, mais je vous invite à suivre ces actualités sur nos différentes plateformes, Facebook, encore sur notre réseau de télévision.
Ce qui fait beaucoup jaser actuellement, c'est cette annonce de Formaca qui serait intéressé à se porter acquéreur de l'expodrome Boulay pour y installer son usine. On sait que cette entreprise emploie des personnes handicapées avec différents handicaps, là, et ça pourrait permettre à cette entreprise de grandir et d'engager plus de monde, donner la chance à ces gens handicapés de pouvoir gagner leur croûte et aussi de pouvoir s'affirmer dans un travail. Moi, je ne suis vraiment pas en désaccord avec ce projet-là. Maintenant, il faut que ça fasse son chemin. Il y a toutes sortes d'étapes à passer. Je regarde sur Facebook aussi, j'entends toutes sortes de commentaires et je lis toutes sortes de commentaires. Donc, il faut se faire, je pense, une idée sur ce projet-là. Je pense que c'est un beau projet. Maintenant, il reste à voir si ce projet-là se concrétisera. Il semblerait que ça passe par le dézonage où il y a une étape au niveau de la ville. Là. Je sais qu'ils ont présenté la semaine passée leur projet devant le conseil municipal. Donc, c'est à suivre ce beau projet. Moi, je considère que c'est un beau projet, mais il faudrait voir aussi qu'est-ce qu'on fera avec le pavillon Nicole et le pavillon Fournier. Je pense qu'on doit souhaiter que ces bâtisses-là demeurent pour des événements grandioses tels le Festival de Loi Blanche ou encore le Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, c'est à suivre ce projet de Formaca. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain, même heure, même poste. À demain. cmatv.ca. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA-TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Deux entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap-Saint-Ignace, 246-5611. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Émilie Fortin, administratrice depuis 4 ans. Le cocktail Prestige Desjardins est une activité de notoriété de la Chambre de commerce de Montmagny, organisée en étroite collaboration avec ses proches partenaires. Une activité de reconnaissance pour réunir la communauté et souligner la réussite des commerçants, des entrepreneurs et des gens d'affaires du territoire dans un décor de gala. Des loges spécialement aménagées, un grand hall pour accueillir les convives pour le cocktail et une grande salle aux allures contemporaines. Pour réseauter et tenir la cérémonie de remise des prix Prestige et du prix du public, tout est réalisé en mode co-développement. Une façon de faire unique de la Chambre de commerce de Montmagny pour offrir une vitrine de produits et services de nos commerces et de nos entreprises et faire autrement en misant sur la créativité et le talent. La Chambre de commerce de Montmagny souhaite ainsi souligner l'excellence de notre région et contribuer à la fierté de chacun de ses membres et de ses partenaires. Le cocktail Prestige Desjardins, c'est à la fois un événement, une vitrine et un investissement pour le rayonnement de toute notre communauté. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujuberi, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente
les avis de décès. À la maison d'hébergement Sainte-Perpétue, le 16 décembre 2016, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Bernadette Cloutier, épouse de feu M. Roger Chassé et fille de feu M. Roméo Cloutier et de feu Dame Marie-Ange Caron. Elle demeurait autrefois à Tourville, comté de Lillet. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et il n'y aura aucune cérémonie. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Tourville. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 182 rue principale Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.